Bonjour, ici Emma. Voilà à quoi peuvent ressembler les frais quand vous avez téléchargé une application payante. On peut voir différents frais et crédits à différents endroits selon ce qui les déclenche. Pour simplifier les choses, nous allons suivre Julie, une de nos marchandes, pour voir les frais qu'elle reçoit. Les frais d'abonnement sont le type de frais le plus courant avec les applications. Il s'agit de frais récurrents, hebdomadaires, mensuels ou annuels qui permettent le droit à l'utilisation d'une application. Ces frais obéissent à leur propre cycle de facturation sur 30 jours mais sont tout de même visibles sur votre facture Shopify habituelle. Pour y voir plus clair, intéressons-nous à la façon dont Julie est facturée pour son abonnement Shopify. Julie reçoit la facture liée à son abonnement Shopify tous les 30 jours. Ainsi, si elle reçoit sa facture d'avril le 5 avril, elle recevra la suivante 30 jours plus tard, c'est-à-dire le 5 mai. Elle recevra ainsi la suivante le 4 juin parce qu'il y a 31 jours en mai. Voyons maintenant ce que peuvent donner ces frais d'application avec ses frais d'abonnement. Le 20 avril, Julie télécharge une application assortie d'une facturation mensuelle. Ces frais figureront sur la facture que Julie recevra le 5 mai. Au bout de 30 jours, soit le 20 mai, Julie sera facturée à nouveau et ses frais figureront sur la facture qu'elle recevra le 4 juin. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe si vous téléchargez une application avec facturation à l'utilisation. Comme leur nom l'indique, les frais d'utilisation reposent sur votre utilisation de l'application. Si Julie télécharge une application le 20 avril, l'application aura une fenêtre de facturation de 30 jours, donc jusqu'au 20 mai. Si Julie utilise l'application le 26 mai, elle verra les frais correspondant sur sa facture du 5 mai. Si elle l'utilise le 15 mai, les frais figureront ainsi sur la facture du 4 juin. Même si l'application a été utilisée sur le même cycle de facturation de 30 jours, les frais apparaissent sur la facture la plus proche de la date de facturation. Vous pouvez donc voir les frais liés à un même cycle de facturation de l'application sur deux factures Shopify différentes. Concernant les applications facturées à l'utilisation, il faut garder certaines choses en tête. Tout d'abord, elles peuvent être plafonnées. Les plafonds vous empêchent de dépasser un montant maximal sur une période de facturation donnée. Si Julie atteint le plafond, elle devra accepter une nouvelle facturation à l'utilisation. Cela permet d'éviter qu'elle soit facturée au-delà du montant maximal. Certaines applications avec frais d'utilisation peuvent avoir des limites de dépenses. Dans ce cas, une fois que vous atteignez 90% de votre limite, vous recevez une notification par email. Si vous continuez à dépenser et atteignez votre limite, vous risquez de ne plus pouvoir utiliser l'application jusqu'à la fin du cycle de facturation. Pour ne pas vous retrouver dans cette situation, vous pouvez augmenter la limite de dépenses de l'application. Pour savoir comment faire ou pour approfondir vos connaissances de n'importe quel point abordé dans cette vidéo, vous pouvez consulter les liens ci-dessous. Les frais d'application uniques vous sont facturés une seule fois et vous permettent de télécharger et d'utiliser l'application. Ces frais n'apparaîtront pas sur votre facture Shopify mensuelle car ils donneront lieu à une facture distincte à la place. Si vous choisissez de passer à un forfait inférieur, vous bénéficierez d'un crédit. Imaginons que Julie décide de passer d'un forfait à 15 € à un autre à 5 €. Elle recevra un crédit calculé sur la base de la différence du tarif et du nombre de jours restants dans le cycle de facturation. Elle pourra utiliser ce crédit pour acheter n'importe quelle application sur l'App Store Shopify. Maintenant, voilà ce qui se passe si vous optez pour un forfait supérieur. Quand vous montez en gamme, les frais sont calculés au prorata sur la base de la différence de tarif et du nombre de jours restants dans le cycle de facturation. Imaginons qu'il reste 15 jours dans le cycle de facturation et que Julie décide de passer d'un forfait à 5 € à un autre à 15 €. Elle sera alors facturée pour son forfait de départ, plus la différence entre le nouveau et l'ancien tarif multiplié par le nombre de jours restants dans le cycle de facturation divisé par 30. Dans notre exemple, Julie ne paiera pas le tarif normal de son nouveau forfait, soit 15 €, mais seulement 10 €. Si vous décidez de désinstaller une application payante, il est possible que vous ayez tout de même des frais à payer.
En effet, les frais récurrents sont reconduits sur la base du jour où l'application a été approuvée, puis du premier jour de son cycle de facturation. Dès lors, si vous supprimez l'application, même après seulement un jour ou deux, vous pouvez avoir des frais à acquitter. Si vous voulez faire une demande de remboursement en lien avec une application, voici comment procéder. Accédez à votre interface administrateur Shopify, puis accédez aux paramètres, puis aux canaux de vente et applications. Cliquez sur le lien permettant d'obtenir de l'aide bleue situé à côté de l'application pour laquelle vous souhaitez demander un remboursement. Faites votre demande de remboursement dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, puis cliquez sur le bouton pour envoyer le message. Il appartient aux développeurs d'accepter ou de rejeter votre demande. S'ils l'approuvent, ils peuvent soit vous rembourser le total ou une partie, soit vous accorder un crédit. Comme nous l'avons vu, les frais liés aux applications peuvent être complexes. C'est pour cette raison qu'il est essentiel, pour chaque application que vous téléchargez, de bien comprendre comment celle-ci est facturée. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur le centre d'aide de Shopify.